mon ado me manque de respect, que faire? Tu sais, ce moment où ton ado te lance « Ah, mais t'es relou !» en levant les yeux au ciel et toi, tu sens la colère qui monte d'un coup. Peut-être que ça ressemble à ça chez toi. Tu lui demandes quelque chose, il souffle, il claque la porte et il répond « C'est bon, lâche-moi !» Sur le moment, tu te sens blessée, en colère, honteuse même si quelqu'un t'a entendu. Et surtout, tu te dis « Mais comment on en est arrivé là? Est-ce que j'ai raté quelque chose dans son éducation? Est-ce que je dois sévir encore plus fort ou laisser passer pour éviter le conflit? Le problème, c'est que si tu cries, tu culpabilises après. Si tu laisses passer, t'as l'impression de tout accepter. Et au milieu, tu te sens perdu avec la peur de perdre ton enfant si tu poses un cadre. Si on ne se connaît pas encore, moi c'est Clarence, coach et formatrice en régulation émotionnelle et en communication, selon l'approche de Thomas Gordon. J'accompagne des mamans qui, comme toi, veulent garder un lien fort avec leurs ados, sans tout tolérer, mais sans devenir le gendarme de service et de se pourrir la vie au quotidien. Et tu sais quoi ? Des mamans qui me disent « Mon ado me parle mal, il me manque de respect, j'ai l'impression de ne pas profiter de ces moments avec lui », j'en entends toutes les semaines. On va remettre un peu d'ordre là-dedans, en douceur, pour que chacun se sente respecté et surtout retrouver du plaisir à partager des moments ensemble pour rester au cœur du lien. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 erreurs très fréquentes qui enveniment ces situations sans s'en rendre compte, puis ensuite 3 phrases concrètes que tu vas pouvoir utiliser avec ton ado sans crier, mais sans tout laisser passer. Et à la fin, je t'expliquerai aussi quoi faire après une escalade émotionnelle quand tu regrettes ce qui s'est passé. Et oui, parce qu'on est parfaitement imparfait. Reste avec moi, on va vraiment venir poser des repères clairs pour toi. Tu vas voir que dès que tu comprends ce qui se joue vraiment derrière ces phrases blessante que peut te dire ton ado, ta façon de répondre change complètement. Ce qui se joue quand ton ado te manque de respect, ce n'est pas juste de la mauvaise éducation, c'est souvent un mélange explosif entre son besoin d'autonomie et le fait que ça te blesse qu'il te parle comme cela. À l'adolescence, ton enfant a besoin de s'opposer, de dire non, de se différencier, d'exprimer, de pouvoir exprimer ses propres besoins. C'est normal et c'est même en fait simplement super sain. Sauf que la manière dont ça sort, c'est souvent maladroit, brutal, parfois blessant. Par exemple, tu lui dis « Tu peux ranger la cuisine avant de filer chez ton copain, s'il te plaît ?» Et lui te répond « Ah, mais t'es relou, c'est toujours moi qui fais, et ma soeur elle fait jamais rien, j'ai pas que ça à faire, faut que j'y aille là, t'as qu'à le faire toi !» Lui, intérieurement, il est peut-être en mode « J'ai besoin qu'on me laisse tranquille, j'en ai marre qu'on me dise quoi faire, c'est ma chambre, je peux le faire après. » Toi, ce que tu entends, c'est « Je ne te respecte pas, tu ne comptes pas et tu es juste là pour servir. » Et là, la fenêtre de perception, comme on dit dans la méthode Gordon, elle se ferme d'un coup. Ce qui vient de dire rentre dans la catégorie inacceptable. C'est normal, en fait, tu as simplement le droit de ne pas accepter qu'on te parle comme cela. Et c'est donc inacceptable pour toi. Dans l'approche parent efficace donc de Thomas Gordon, on ne laisse pas tout passer au nom de la communication bienveillante. On cherche un équilibre entre ton besoin, là en l'occurrence de respect, et ses besoins à lui, a priori sans doute le besoin d'autonomie. Le piège, c'est que souvent on part dans des interprétations et on pose des étiquettes. Par exemple, là on pourrait dire « mon enfant est irrespectueux ». Alors qu'en réalité, ce sont ces comportements, là en l'occurrence son comportement de me parler comme ça, qui me pose problème dans un moment précis. Souvent quand lui aussi est en surcharge émotionnelle. Donc c'est super important de distinguer son identité de son comportement. C'est son comportement qui est inacceptable.
Je le vois avec beaucoup de mamans que j'accompagne. Dès qu'on vient séparer lui en tant que personne et son comportement à ce moment bien précis, il devient beaucoup plus facile de poser un cadre juste, de faire entendre son besoin et de pouvoir écouter le sien. Parce que derrière tout comportement inacceptable, il y a un besoin. Si cette façon de voir les choses te parle, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Ça m'aide vraiment à continuer à créer ce type de contenu pour toi. Tu peux même partager en commentaire ce qui est le plus difficile pour toi en ce moment. Et maintenant, on va voir ensemble 3 erreurs hyper fréquentes que tu fais peut-être sans t'en rendre compte et qui mettent de l'huile sur le feu. Tu vas voir, ces 3 erreurs, presque tous les parents le font. Donc, si tu te reconnais, c'est tout à fait normal. Ce qui abîme le plus la relation dans ces moments-là, ce n'est pas seulement ce que ton ado te dit, c'est la manière dont toi, tu vas répondre sous le coup de l'émotion parce que tu es blessé. Erreur numéro 1, entrer dans le duel d'ego. Ton ado te lance « Mais t'es lourde, lâche-moi !» Et toi, tu réponds en mode réflexe « Tu me parles pas comme ça, non mais tu te prends pour qui ?» À ce moment-là, il n'y a plus de parents et d'ados, il y a 2 égos qui font face à face. Plus tu montes le son, plus il le monte aussi. Vous n'êtes plus en train de régler un problème, mais vous êtes en train d'essayer de gagner. Alternative courte, beaucoup plus posée. Là, je n'accepte pas du tout la manière dont tu me parles, c'est pas ok pour moi. Tu poses un cadre, tu restes l'adulte dans la pièce. Erreur numéro 2, punir à chaud de façon complètement disproportionnée, du coup, sous le coup de l'émotion. Tu sens tellement blessé que tu lâches un « Ok, très bien, t'es privé de sortie pendant 1 mois et je te prends ton téléphone pendant 6 mois !» Sur le moment, ça te soulage. T'as l'impression de reprendre la main. Sauf que, en fait, après, soit tu ne tiens pas la punition, soit tu la tiens en serrant les dents. Et ça alimente surtout encore plus la rancœur des 2 côtés et ça pourrit la relation. Alternative courte à cette situation. Là, ce que tu viens de dire me blesse vraiment. J'ai besoin de réfléchir à ce qui est juste pour moi. On en reparlera plus tard. Erreur numéro 3, tout encaisser puis exploser plus tard. Tu sais, le mode cocotte minute. Tu te tais, tu encaisses. Tu dis, bon allez, ça sert à rien, ça va encore partir en vrille. Et 3 jours plus tard, pour une petite remarque, tu exploses. Et puis j'en ai marre de ta façon dont tu me parles depuis des semaines. Tu respectes rien ici. Pour lui, c'est incompréhensible. Il ne voit pas du tout le lien avec l'instant présent. Il te perçoit comme injuste et ça abîme ta crédibilité. Alternative, je n'accepte absolument pas ce ton-là. Je t'en reparlerai quand je serai plus calme. Rien qu'en évitant ces 3 pièges, le duel d'ego, la punition à chaud disproportionné et le j'encaisse tout, tu reprends déjà une énorme part de pouvoir dans la situation et surtout tu restes au cœur du lien connecté à ton ado, à ton enfant. Et si tu te reconnais dans ces réactions-là et que tu as envie de le transformer concrètement, je t'accompagne dans un atelier en ligne sur Zoom, le stage au cœur de la relation de Thomas Gordon, parent efficace. Tu trouveras le lien juste sous la vidéo. Maintenant qu'on a vu ce qui envenime la relation, je vais te donner 3 phrases courtes inspirées de la communication bienveillante que tu peux utiliser avec ton ado dès ce soir. Tu n'as pas besoin d'un discours de 20 minutes pour te faire respecter. Tu as besoin de quelques phrases courtes, claires, qui posent ton cadre, donc en respectant tes besoins, tout en gardant le lien. C'est vraiment ça l'esprit de la méthode Gordon. Poser un cadre clair, en fait, en parlant de ses besoins, tout en gardant une écoute active pour écouter
les besoins de ton ado, donc ce qui est en train de vivre ton ado. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire laquelle de ces phrases tu as le plus envie de tester en premier avec ton ado. Phrase numéro 1, poser le cadre. Situation, ton ado te répond sèchement « C'est bon, lâche-moi, t'es toujours en train de critiquer ». Tu peux lui dire calmement « Là, la manière dont tu me parles n'est absolument pas ok pour moi, je veux bien t'écouter, mais pas sur ce ton ». Phrase numéro 2, reconnaître sa colère tout en maintenant ta limite, en te respectant. Je vois que tu es en colère, je suis prête à en parler quand tu pourras me parler sans me manquer de respect. Phrase numéro 3, rappeler le lien tout en recadrant. Je tiens à toi et justement, je ne peux pas laisser passer ça. Si tu intègres déjà ces 3 phrases dans ton quotidien, tu verras que tu peux te faire respecter sans crier, sans banaliser ce qui n'est pas acceptable pour toi. Et même si parfois ça dérape quand même, parce qu'on est juste parfaitement imparfait, c'est pas fichu. On va voir comment réparer sans tout recommencer depuis zéro. À tout de suite. Tu sais ces moments où ça a mal tourné, t'as crié, il a claqué la porte, vous avez dit des choses que vous regrettez, alors même que tu sais très bien ces approches de communication, comment poser le cadre avec respect, sauf que parfois, parce que t'as passé une journée difficile, parce que t'es fatigué, ça explose quand même. Alors après, tu te demandes, est-ce que je dois faire comme si de rien n'était? Est-ce que je dois m'excuser? Est-ce que ça va abîmer notre lien pour de bon? Là, ce qui aide énormément, en fait, c'est d'utiliser un message centré sur toi. Quelque chose du style, écoute, ce matin, quand on s'est disputé, j'ai franchement pas du tout apprécié la façon dont on s'est parlé tous les deux. De mon côté, je regrette d'avoir crié comme ça. J'ai besoin qu'on trouve une manière de se dire les choses qui nous respectent tous les deux. Tu ne refais pas le procès, tu parles de ce que toi tu as vécu, ce que tu ressens et ce que tu veux pour la suite de la relation. C'est ça réparer, reconnaître ta part, redire ton besoin de te sentir respecté et rouvrir une porte pour la suite. Si tu te reconnais dans ces scènes, rappelle-toi, tu as le droit de poser un cadre et de faire respecter tes besoins. Tu as le droit de dire non, ça n'est pas acceptable pour moi et tu peux le faire sans crier, sans humilier, juste en restant l'adulte qui garde le cap et surtout aussi en ayant la capacité de pouvoir connecter et d'écouter activement finalement la réalité et le besoin de ton ado qui est en face. Donc c'est cet équilibre entre affirmation de toi pour parler de ton besoin et écoute active du besoin de ton ado. Si tu veux continuer sur ce sujet avec une astuce très concrète de l'approche Gordon pour parler à ton enfant quand tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas, je te recommande cette vidéo de la chaîne Ton enfant ne t'écoute pas, change juste ce mot. Elle va s'afficher sur l'écran. À très bientôt!